Moi, je m'appelle Nouria Tintin. Aujourd'hui, je suis chargée de projet en promotion de la santé. J'ai été aidée par l'OFQJ en 2022 ou 2021 dans le cadre de l'expérience internationale. Ils m'ont aidée à mettre en place en fait toutes les démarches pour que je puisse intégrer une entreprise montréalaise en tant que stagiaire. C'est particulier puisque j'ai des proches qui habitaient déjà à Montréal. J'avais connaissance d'une entreprise qui s'appelle Never Was a Rage qui mettait en place des projets, donc des animations, des rencontres, des conversations, tout ça autour du bien-être. Ça m'intéressait énormément ce qu'ils faisaient puisque ça ressemblait beaucoup à ce qui m'intéressait moi, donc dans ma pratique professionnelle. C'était une candidature spontanée, donc j'ai candidaté du coup directement à cette entreprise et c'est par la suite qu'on a réfléchi justement à comment il aurait été possible de mettre en place ce stage, donc quelle aide on pourrait avoir, que ce soit de mon côté, que ce soit de leur côté. Et du coup, on s'est rapproché de l'OFQJ, puisque j'avais déjà connaissance du coup de ce que faisait l'OFQJ, de leur mission. Du coup, on s'est rapproché d'eux, donc autant moi que l'entreprise. Et l'OFQJ a accompagné du coup ma tutrice de stage dans la mise en place de l'offre d'emploi, etc. Et il m'a accompagnée aussi dans toutes les démarches. J'ai été accompagnée vraiment du début à la fin, mais c'était un accompagnement très complet et c'était génial puisque du coup, avant même que j'ai des questions, elle avait déjà les réponses. Au début du processus, elle m'a fourni sur la plateforme OFQJ un guide, mais très complet, donc avec toutes les informations sur toutes les procédures et du coup, c'était très fluide. On communiquait sans cesse, vraiment avant même le début du stage et jusqu'à la fin du stage. Donc tous les mois, on communiquait par mail ou par téléphone. Et franchement, j'ai rien à dire sur cet accompagnement, c'était vraiment parfait. Ça m'a bien aidée, c'est-à-dire que j'ai pas été perdue. À aucun moment j'ai été perdue. Je savais exactement ce que je devais faire. Et quand j'avais des petits doutes, je savais que je pouvais la contacter. Donc ça s'est très bien passé pour moi. Alors, j'ai reçu plusieurs aides, j'en ai reçu 2. Donc, j'ai reçu le soutien à la mobilité qui est de 900 € si je ne me trompe pas. Donc, ça, je l'ai reçu une fois que j'étais arrivée à Montréal. Ça m'a permis de rembourser mon billet d'avion et de bien m'installer, de faire les premiers achats, etc. Et ensuite, pendant 3 mois, j'ai reçu 700 € par mois. En plus, du coup, de mes allocations chômage, puisque j'étais jeune diplômée. Donc, je venais d'avoir mon diplôme de master. Donc, j'étais fraîchement inscrite à Pôle emploi et j'avais vraiment du mal à envisager ce départ sans aide. Donc, le fait de pouvoir garder mes allocations et d'avoir ces 2 soutiens aussi de la région Guadeloupe de l'OFQJ, ça m'a beaucoup aidée puisque j'étais vraiment quand même assez perdue à ce niveau-là. À la suite de mes études, je ne savais pas trop comment mettre en place ce projet et sans ces aides, j'aurais pas réussi à le faire. Moi, j'ai commencé à postuler avant mon retour en Guadeloupe, donc j'ai essayé vraiment de préparer ce retour. Donc j'ai postulé 2 mois avant mon retour. J'ai eu un retour positif dans une entreprise qui n'était pas forcément dans mon domaine, mais c'était vraiment un emploi pour retourner, pour être sûre d'avoir quelque chose sur place, donc en tant qu'assistante de direction. Et par la suite, du coup, j'ai continué à postuler et j'ai été rappelée par l'association au sein de laquelle je travaille aujourd'hui. Mon stage à Never Was a Bridge m'a vraiment aidée puisque ma tutrice de stage déjà c'était quelqu'un de très organisé, de très méthodique. J'ai beaucoup appris en éthique de travail à ses côtés, mais également sur du plus concret. Aujourd'hui, je suis chargée d'animation. J'organise des rencontres entre des professionnels des secteurs sanitaires, sociaux, etc. en Guadeloupe. Et du coup, je dois mettre en place ces animations, je dois les accueillir, je dois tout organiser, donc toute la logistique qu'il y a autour. Et en fait, c'est ce que j'ai fait en stage avec du coup ma tutrice qui était également, entre autres, puisqu'elle avait plusieurs casquettes, mais elle se chargeait également de l'animation, donc de rencontres. J'ai appris un petit peu, j'ai pris de ces techniques d'animation, de ces techniques de gestion de projet. Et du coup, maintenant, je peux les réutiliser dans le cadre de mon emploi actuel. Ce que je dis à tous mes amis, c'est-à-dire foncez.
Mais vraiment, n'hésitez pas à regarder sur le site de l'OFQJ, les stages qu'il y a en ce moment. Il y en a pour tous les goûts, vraiment en fonction de votre domaine d'excellence. Vous allez forcément trouver quelque chose. Et puis, c'est rare hein, dans la vie, puis dans le monde professionnel, qu'on puisse nous accompagner comme ça, qu'on soit accompagné aussi bien au niveau d'une installation à l'étranger. Donc, on a donc ça qui est mis à notre disposition grâce au partenariat entre la région et l'OFQJ. Il faut vraiment qu'on en profite. Tant qu'on peut en profiter, il faut se lancer.